Paracha de Trouma, on construit un Mishkan et le Midrash dit pourquoi le Mishkan, Akadosh Baruch Hu commence par donner des instructions sur le Aaron. Vassou Aaron. Pourquoi Dafka le Aaron? Il dit comme Akadosh Baruch Hu a créé le monde par la lumière, Yehi Or, le mot Aaron c'est le même mot. Or et Aaron. Aaron c'est ce qui contient la lumière, contient la Torah. Le Aaron c'est le Kéli dans lequel on a rangé les tables de la loi et le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu. Le Aaron c'est la lumière. Et le Mishkan doit commencer comme le monde. Ça veut dire que le Mishkan, c'est que nous recommençons la création du monde. Akadosh Baruch Hu a créé un monde Rouhani, avec tout ce qu'il y a dans le ciel et ici. Et après, il a dit, maintenant, vous, les Bnei Israël, refaites la même chose. Quand le Beth Amikdash chez le Mala, nous, on doit refaire un Beth Amikdash chez le Mata. À nous de refaire, on va commencer aussi, comme le Hi-Or. Si on regarde un petit peu, on dit que l'homme est à l'image du monde. Regardez un petit peu la forme du Mishkan et la forme de l'homme. Dans le Mishkan, il y a une première chambre tout au fond, il y a le Aaron. Dans un homme, tout en haut, il y a la tête, le Moach. Après, dans le Mishkan, il y a le Kodesh. Qu'est-ce qu'il y a dans le Kodesh? La menorah, les yeux. L'Aktoret, le nez. Le Shulchan, la bouche. Ça, c'est le Kodesh. Donc, il y a le Kodesh à Kodashim, le Kodesh. Ensuite, le bâtiment est terminé. Après, on va dans la cour. Et là-bas, il y a le Misbeach. La personne, après, il y a tout le digestif. L'homme, il a l'image du Mishkan. Les mêmes images, la même forme qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé de faire le Mishkan, qui représente le Mishkan d'en haut, qui représente la création de l'homme. L'homme aussi, quand je dis qu'il est B'Tselem Elohim, c'est pas par hasard. Il représente quelque chose et chaque chose a sa représentation, chaque chose a sa. Nous, on ne sait pas exactement comprendre tous les fils qui rattachent chaque chose l'une à l'autre, mais il y a un homomorphisme, une comparaison totale entre la forme de l'homme et la forme du monde et la forme du monde supérieur. Tout ça, c'est rattaché Beth Amikdash Shel Mala, Yerushalayim Shel Mala, au-dessus du Yerushalayim Shel Mata. Quand Yaakov Avinu est arrivé à Yerushalayim, il a rêvé le Soulam, il a dit Enze ki imbet Elokim ze shar hashamayim. Yerushalayim, c'est la porte du ciel. Et quand tous les Juifs du monde y prient, ils se tournent vers Yerushalayim parce que c'est là que ça monte vers le ciel. Le ciel est au-dessus du Yerushalayim. Pas au-dessus, le parallèle du Beth Amikdash, c'est là-haut. Comprendre un petit peu qu'on a la possibilité, nous, de raccrocher ce monde matériel, le monde spirituel, en créant le Mishkan. Je dis, tout ce qu'on lit quand les parachutes du Mishkan, ça a l'air tellement loin, tellement abstrait, et en vérité, ça a l'air très, très concret si on essaye de le prendre pour soi-même. Alors, on va prendre le premier. Ve'asu Aaron Aseshitim. Tous les Mefarshim disent comment ça se fait que tous les autres Kélim du Mishkan, c'est marqué Ve'asita. Là, c'est marqué Ve'asu. Ve'asita dit Moshe Rabbeinu, occupe-toi qu'on le fasse. Donc, il va dire à Betzalel, il va dire à ceux qui doivent le faire, tous ceux qui doivent le faire, faites-le. Moshe Rabbeinu était responsable. Mais Aaron, il y a marqué Ve'asu. Ils feront. Qui c'est ils? Tout le clan Israël. La Torah n'appartient pas à Moshe Rabbeinu, elle appartient à Am Israël, Ve'asu. Rav Chaim, il dit par exemple, vous voyez qu'il y a des mitzvot que je ne peux pas faire. Je ne suis pas Kohen. Beaucoup de mitzvot que je ne peux pas faire. Il y a des Kohanim, il y a beaucoup de mitzvot qu'ils ne peuvent pas faire. Ils ne sont pas Israël. Maintenant, de Kohuna, donner la Trouma, ils ne pourront pas le faire. Il y a beaucoup de choses que, si je n'ai pas volé, je ne peux pas faire la mitzvah de Ve'eshiv. Je ne vais pas voler exprès pour faire la mitzvah. Il y a des mitzvot que je ne peux pas faire. Oui, toutes sortes de hiboum, il y a des mitzvot qu'on ne peut pas faire. Et pourquoi? Alors, et pourtant, toute la Torah, nous disons qu'un homme, il est entier, il a remarqué Rebarim, Shasa, Gidim, s'il a fait toutes les mitzvot. À titre individuel, je ne peux pas. À titre collectif, Assou. Vous allez faire. Ils feront. Le Am Israël, ensemble, ils feront toute la Torah. Et ensemble, ils ont construit le Adam Hashalem, qui a les Tariaq Mitzvot, qui a les Shasa et Rebarim, Shasa Gidim, Ramach et Rebarim. Tout ça, c'est ensemble. Am Israël, la première définition, qu'on construit une Torah ensemble. Ce n'est pas un travail individuel, un monsieur qui s'assied sur une île déserte avec son stender. Et là, c'est la Torah du Am Israël. Au point que, il y a marqué, il y a des badim, des bâtons pour soulever, pour transporter le Aaron. Lo yasur mimenu. Jamais on doit les enlever. Les badim qui correspondent à ceux qui supportent la Torah, qui ne peuvent pas étudier, ils sont trop bêtes, ils n'ont pas la patience. Alors au moins, ils payent pour la Torah nous dit, eux aussi, ils font partie de la Torah. Ils sont attachés, il ne faut pas les décrocher. Jamais.
Ça fait partie de la Torah. L'âme Israël, ils vivent tous ensemble. Il y a les gens qui étudient, il y a les gens qui payent, mais en tout cas, tout le monde doit vivre pour que la Torah se réalise. Il y a des gens qui enseignent, des gens qui réalisent. Tous ensemble, à Souharon. La Torah, c'est la base, le début. Toute la construction du Ham Israël, comme on a écouté Rav Kaplan, la Torah, c'est la neshama du Ham Israël, ça doit commencer par là. Tout ce que tu veux faire dans ta vie, il faut commencer par la Torah. C'est pour ça qu'on prend un enfant de 3 ans, on lui dit maintenant, jusqu'à ton mariage, et un peu plus, tu étudies, tu ne bouges pas. Tu n'as pas de parnassa, tu n'as rien à t'occuper. Tu lernes, il n'y a pas de... Quand Rav Steinman est venu en France, il a dit à tout le monde, fais des shivaktana, arrêtez le bac, ça sert à quoi? Ça vous sert à quoi le bac? Ça sert à rien. On va dans l'impasse, tu arrives au bac et après quoi? Tu peux aller à la fac avec tous ces goïms, de toute façon tu ne vas pas. Voilà, arrête-toi à 14 ans, arrête-toi à 12 ans, à 13 ans, et puis va commencer à étudier. Shivaktana, Shivakdola, les enfants du Cheder ici, ils connaissent déjà des masertot. Les enfants de Shivaktana, ils sont interrogés sur le Baba Kama en entier. Les enfants de Shivakdola, ils connaissent des Zdarim entiers, des masertot entiers. Et il faut apprendre à savoir que le début du monde, c'est la Torah. Le début de la construction d'une personne, c'est la Torah. Tu étudies quelques bonnes années, bien, tranquille. Et après, après, tu pourras le réaliser. Mais d'abord, construire, ça commence par le Haron. Bezrat Hashem, Akadosh va créer le monde d'abord avec la lumière, il faut être clair, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Après, tu verras comment tu vas t'arranger dans la vie avec Akadosh Baruch Hu, n'oublie personne. C'est un homme intelligent et capable et compétent, tu vois toujours comment faire. Pas de raison de s'angoisser à l'avance et de perdre les plus belles années de la vie. Il y a un monsieur qui m'a téléphoné hier de France, il veut faire ça à l'IA. Mais je voudrais une école où mes enfants puissent faire le bac. J'ai dit, ça vous sert à quoi exactement le bac en Israël? Vous savez combien de choses? Vous savez ce que c'est la puissance d'un point par rapport à un cercle? Vous savez ce que c'est? Je sais pas, des tas de trucs, on a oublié déjà. Les fonctions et comment on appelle ça? Voilà, des tas de trucs qui servent à rien du tout. Je lui dis, moi j'ai fait 6 ans de latin, je ne peux pas avec ça, mais ça ne sert à rien d'autre. Oui. Et tellement de choses qu'on a appris à l'école. Je connais toutes les peuplades de Madagascar, comme on nous a appris par cœur, tous les noms et toutes les villes, et la capitale du Honduras britannique, tel des tas de ch'toussim qu'on a rempli la tête avec ces bêtises. Prenez un enfant, apprenez-lui la Torah, la Chokhma, la Kedusha, la Yirat Shamayim, les Masertot. Quand il aura besoin, à 22, 23 ans, il sera marié. En 2 ans, ils font des études, des adultes, des formations d'adultes, ils sont avocats, ils sont ingénieurs, mais on peut tout faire. Quand on est adulte, on le fait vite et bien. On n'a pas de raison de massacrer la plus belle partie de la jeunesse pour apprendre par cœur des Ronsard et des La Fontaine et je ne sais pas tout ce qu'on a appris. Et orage au désespoir ou vieillesse ennemie, combien de ch'toussim on a rempli dans la tête qu'on aurait vraiment pu faire des choses plus intelligentes. À construire l'homme par la Torah. Le Mishkan commence par la Torah et après, Bezrat Hashem, tout est ouvert devant nous. Baruch Hashem.